Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site missmojorising.com en laissant un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué lorsque les horoscopes de novembre seront publiés. Alors, on a un tirage très psychologique pour ce mois d'octobre. On a une guidance presque intérieure, quoi. On a quelque chose de spirituel, voire psychologique qui est ici très marqué. Alors, ça peut être un projet créatif, ça peut être aussi une situation assez mystérieuse, une relation secrète, quelque chose un peu d'obscur, on dira. Puisque vous pouvez le voir, hein, le tirage présente que des cartes bleu foncé qui est en relation avec le mental et l'intellect, à commencer par la carte de la lune qui va rentrer en dialogue avec la carte de la papesse, parce que ce sont les deux lames majeures de votre tirage. L'une apparaît en vibration, l'autre dans les éléments positifs, mais qu'elles ont toutes les deux surtout en commun le fait que ce soit des cartes qui vont prôner l'introspection, la connaissance de soi, l'analyse aussi des émotions, les siennes ou ceux des autres, c'est vraiment un combo de l'âme qui nous dit connais-toi toi-même. Alors, en dehors de l'idée qu'il va peut-être falloir couper avec des éléments du passé qu'on avait encore en nous et dont il va nous rester à nous délivrer au cours du mois d'octobre, avec cette carte de l'as d'épée qui crève un peu comme si ça crevait l'abcès. Il y a cette idée un peu de trancher avec des éléments un peu flous, un peu confus, qui peuvent être intériorisés, donc des situations du passé qui continuent à vous impacter aujourd'hui, à avoir un effet quel qu'il soit, et donc une situation dans laquelle on va réussir à se détacher, à prendre de la distance, quelque chose qui nous vampirisait énergétiquement, mentalement, et l'as d'épée, on va réussir à y voir clair, hein. C'est un peu comme si on tranchait dans le brouillard pour voir un peu les choses telles qu'elles étaient, ou qu'on faisait rentrer dans la lumière dans une situation très obscure. Et donc, ça peut être un projet que vous couvez, ça peut être effectivement une idée qui demande à être développée, quelque chose qui va être effectivement approfondi, ce sera le terme, et à propos de quoi on va pouvoir statuer. Hein, parce que l'as d'épée en guise aussi de direction pour votre mois d'octobre, c'est souvent l'idée de trancher dans le vif. Donc, prendre une décision forte, mener une conversation qui l'est tout autant et qui va éclaircir le côté flou ou nébuleux de votre situation, que ce soit au boulot ou dans la vie intime, que ce soit d'ailleurs avec la famille ou dans le foyer. Il y a des non-dits, il y a un climat peut-être de secret, quelque chose même de clandestin, à propos de quoi il va falloir discuter, dialoguer, une situation qu'il va falloir éclaircir. On a en effet aussi dans les obstacles et les difficultés le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est une situation dans laquelle on a été complètement immergé et de laquelle il nous faut un peu nous distancer, nous détacher pour y voir plus clair. Et c'est vraiment l'idée du mois d'octobre, y voir plus clair en soi, dans nos relations autour de nous et puis dans les projets que l'on porte. En tout cas, on a la lune qui va favoriser l'idée de la famille, du foyer, du logement, de l'habitat. Pour les personnes qui cherchent à construire une famille, c'est vrai que ces deux cartes, ça peut même nous parler de grossesse ou de maternité. Mais la carte de la lune, c'est aussi la créativité. Donc c'est l'imagination au service de nos projets, c'est l'intuition qui est décuplée et c'est aussi l'instinct. Cette idée de l'intuition, presque du troisième œil, on le voit aussi à travers la carte de la papesse. Cette idée qu'au fond, les choses, vous en avez pertinemment conscience, comme si vous receliez quelques vérités pas forcément conscientisées en vous à propos de vos relations humaines, à propos de vos propres schémas intérieurs, à propos de situations au boulot où vous savez qu'il y a des bruits de couloir, où les discussions s'interrompent quand vous entrez dans une pièce. Ce genre de situation-là, vous le sentez. Instinctivement, vous sentez que soit il y a un loup et que dans ce cas-là, il va falloir peut-être se dégager, se détacher de la situation pour voir et repérer la chose un peu cachée ou ce qu'on essaye de nous dissimuler, ou alors peut-être ce que l'on a nous-mêmes refoulé et qu'on n'arrivait pas jusqu'à présent à assumer. Mais pour ce faire, il faut
prendre un peu de distance. Le 4 d'épée, c'est le besoin de repos, de retraite, de recul, mais pour y retourner, l'esprit plus clair et plus serein. Et la clarté de l'esprit, la lucidité, on la trouve aussi dans le cadre de l'as d'épée. Alors, si vous avez une décision cruciale à prendre au cours du mois d'octobre, ce à quoi peut faire référence la carte de l'as d'épée, et que pendant une période, vous êtes un peu dans le brouillard, ça peut être une décision, une situation qui concerne votre logement, votre habitat, votre famille, votre foyer, et peut-être, bon, le logement dans toute son acceptation, la maison professionnelle, par exemple, et la structure et l'entreprise. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que la papesse, elle attend. Elle est un peu comme en veille stratégique. J'aime bien la comparer à la lionne qui est un peu couchée comme ça, dissimulée par les hautes herbes et qui attend le bon moment, paf, pour sauter sur sa proie. Et donc, elle n'est pas juste en train d'attendre, elle est en train de veiller stratégiquement. Et la carte de la papesse, c'est ça, la grande prêtresse, c'est l'idée aussi d'attendre le bon moment, d'approfondir une situation, d'en comprendre tous les ressorts dans vraiment le détail pour réussir à trancher avec clarté. Parce qu'on a cette idée qui n'est pas antagoniste, que la raison, la rationalité et la logique peuvent s'accoupler, entre guillemets, fusionner avec tout ce qui est aussi instinctif et intuitif. C'est-à-dire que vous avez rationnellement plusieurs voies, opportunités ou projets qui vous travaillent et ils tiennent tous debout tout seuls, c'est-à-dire avec la logique et de façon impartiale, ça tient debout, mais vers quoi je me tourne alors, vers quoi je me dirige, et bien là, on va s'en remettre à l'instinct et à l'intuition. Parce que c'est vraiment décuplé pour votre mois d'octobre et il faut vraiment se fier à cette petite voix intérieure qui nous dit: ici, il y a un loup. Ici, c'est trouble. Là, cette personne, je ne lui fais pas confiance. Ça, je n'y crois pas. Écoutez-vous. Hein, là-dessus, vous avez une sorte de perception des choses qui n'est pas forcément, on va dire, réfléchie, hein, raisonnée, mais qui est pour autant très juste. Et peut-être qu'à force de réfléchir les choses, à force de raisonner les choses, on va s'embrumer la tête, on va s'embrouiller la tête. Il faut peut-être plus se fier à son instinct. Cette personne, est-ce que je lui fais confiance? Ce projet, est-ce que je le sens être porteur? Cette relation, est-ce que je sens que malgré tous les non-dits, il y a quelque chose à aller explorer, exploiter? Il y a ensuite la capacité, après avoir écouté un peu tous ces petites voix intérieures, ce qu'elles vont nous dire, de prendre une décision en rapport avec cela. Mais bon, sachez que pour les créatifs et pour les créateurs, pour les artistes comme les créatifs, la carte de la Lune va décupler votre inspiration, votre capacité de création. Alors, laissez-vous des temps de repos et reprendre votre souffle. Hein. Laissez-vous des temps où vous examinez bien tout d'ensemble avant d'y aller clairement. Parce que vous pourriez aussi faire preuve d'ingéniosité, avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle idée. La papesse peut aussi nous parler de ça et qu'il faut prendre quand même un peu un temps de respiration avant d'y aller et de l'exprimer, de la communiquer ou carrément de l'initier puisque l'as d'épée, c'est quand même un as et c'est porteur de nouveautés. Mais c'est vrai que nous trouvons dans les obstacles, en tout cas les avertissements qui vous sont délivrés pour les semaines qui viennent, eh bien mes chers Gémeaux, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça peut être l'idée que votre cerveau, il fonctionne tellement parce qu'on a des cartes hyper intellectuelles et cérébrales liées aussi à la communication, mais ça pourrait être l'idée que vous cogitez tellement que c'en est trop et qu'il faut s'accorder des moments de je laisse respirer, je prends de la distance parce que il va avoir comme quelque chose qui va mûrir à l'arrière-plan. C'est un peu l'idée la nuit porte conseil, par exemple. C'est-à-dire que la nuit, on se couche avec plein d'options, plein de questions, plein de confusions. Puis la nuit fait son travail et on se réveille avec une certitude. Et c'est cette certitude qu'il faut écouter. Et le 4 d'épée, c'est un peu cette image. C'est pas parce que je suis la tête sous l'eau que je vais mieux voir ce qui se passe. Il faut que je sorte ma tête hors de l'eau et ça va me donner la visibilité que je recherche pour prendre la bonne décision, pour faire confiance si besoin est. Alors, il y a peut-être aussi le besoin d'éclaircir et de révéler ce qui est caché. Il y a peut-être une conversation, une discussion qui va énormément vous surprendre, où quelqu'un va vous confesser des choses que vous ne vous attendiez pas à entendre, quelque chose que vous allez devoir peut-être garder d'ailleurs pour vous, et essayer dans ce cas-là de dialoguer, de crever les abcès sur tous les points obscurs de la situation et de la discussion
discussion pour que vous ayez vraiment tous les tenants et aboutissants afin de savoir comment vous positionner vis-à-vis de ce qui vous est communiqué. Parce qu'on a la papesse qui est le silence, le refoulement, le refoulé, le caché, le dissimulé. Quelquefois, c'est même l'omerta. Et elle dialogue, cette carte de la grande prêtresse, avec l'as d'épée, qui est au contraire l'idée de crever l'abcès, vider son sac, avoir un dialogue à cœur ouvert et ne pas se cacher derrière son petit doigt. Donc c'est vrai que les deux cartes comme ça, on peut se dire à juste titre, bon, il y a quelque chose qui a travaillé à l'arrière-plan depuis longtemps et qui va être révélé comme ça, qui va se révéler à vous au cours du mois d'octobre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans cette démarche et qui va vous dire des choses qui vont finir de lever les ambiguïtés que vous pouviez ressentir au sein de cette situation. Et il y a forte chance pour que ce que l'on vous dise, ce qui vous est communiqué, c'est ce que vous ressentiez de toute façon. Hein. Encore cette idée du troisième œil, de l'instinct qui est, ma foi, très aiguisé et très développé. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, mes chers Gémeaux, nous avons une lame issue d'un oracle, celui des gardiennes du ciel, et nous avons la carte de la libération, la lune de libération, et qui nous dit: ouvrez-vous au grand mystère, en majuscule, laissez faire. Et donc, cette énergie, elle nous parle d'allègement, de nettoyage. Elle apparaît pour offrir la possibilité de se purifier d'une certaine période. Alors, c'est vécu très positivement, hein, parce que c'est une période un peu grisante que la carte indique. C'est intense, c'est spirituel, c'est transcendant. Et cette carte, ça nous permet de dissoudre certains schémas répétitifs, douloureux, des situations qui étaient bloquées, qui vont enfin se résoudre, se fondre dans le processus d'une fin de cycle. Et donc, c'est pas l'idée d'installer de nouvelles conditions de vie, mais bien de laisser ces nouvelles conditions s'installer d'elle-même. Vous n'avez pas à franchement fournir d'efforts, hein, vous avez juste à laisser la transition se faire en acceptant d'être touché par cette transition. Donc, il y a quelque chose qui est en cours de se révéler, on le voit, et qui semble se révéler à vous très clairement au mois d'octobre. Comme dernière guidance pour ce mois d'octobre, nous avons une lame qui va être plutôt centrée sur les questions au minimum relationnelles, puisqu'elle est issue d'un oracle qui est consacré à ces thématiques. C'est l'oracle du langage amoureux qui va porter donc sur les relations humaines, mais aussi plus simplement sur les relations amoureuse, et nous avons la carte de l'infidélité. Alors, ça pourrait être un élément d'information qui vient compléter ce climat un peu de suspicion ou de choses cachées et dissimulées que la lune et la papesse pouvaient indiquer. Alors, vous pourriez être vous-même en prise avec quelqu'un qui vous amène à vous demander si vous n'allez pas faire preuve d'infidélité. On a peut-être quelqu'un qui vous déclare, fait une grande déclaration alors que vous êtes vous-même en couple, et puis vous êtes hyper tenté, quoi, parce que vous y attendiez pas, ça vous surprend et c'est formidable. Bon, donc parce que c'est une personne qui peut être ici mise en lumière, on vous invite quand même à la prudence, hein, pour pas que vous soyez pris la main dans le sac dans ce cas-là, mais ça peut être aussi une situation qui n'est pas fiable, une situation qui n'est pas claire. L'idée de tromperie, au fond, l'idée d'infidélité, c'est l'idée des choses pas claires qu'il va falloir éclaircir sur le plan amoureux, amical, sur le plan matériel, sur le plan psychologique. C'est pas forcément quelque chose d'hyper important, mais il y a quand même l'idée que ça vous permet de rester fidèle à qui vous êtes, à vous débarrasser, encore une fois, des schémas qui étaient plus bons pour vous. Et donc aussi de comprendre ce qui est de l'ordre du leurre, ce qui était faux, ce qui était de l'ordre de l'illusion, et puis ce qui est vrai, ce qui est dit, ce qui est déclamé, ce qui est affirmé. Parce qu'il y a un nouveau départ, hein, qui sort de cette situation. L'As d'épée, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle situation qui est ici formulée. Donc l'idée de faire cette clarté sur la situation, ça ouvre un nouveau départ. En tout cas, ce sont les énergies ici, mes chers Gémeaux, sondées pour votre mois d'octobre, en espérant que ça saura vous aiguiller et vous guider au mieux. Mais sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement plus régulier, vous pouvez me retrouver pour des guidances intuitives chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance, d'un direct, même d'être formé au tarot de Marseille avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. D'ailleurs, vous pouvez y remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix en laissant simplement un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne.
Le nom du ou de la pardon, gagnante ou gagnant sera donc communiqué lorsque les horoscopes de novembre seront postés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en automne. Prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux, et à très vite, j'espère.